quelques exercices simples de tendance centrale. Je vous rappelle qu'on parle de moyenne, de médiane et de mode lorsqu'on parle de tendance centrale. Donc, 5 petits exercices. Attention au quatrième qui est un petit peu spécial. On est dans un tableau avec des regroupements, comme par exemple 15 animaux de compagnie. Ben, ça arrive 2 fois. 16 animaux de compagnie, ça arrive 4 fois. Donc, ce tableau-là est différent. Mais pour les autres questions, ça se fait quand même assez bien. Donc, je vais uniquement vous donner les réponses. Donc, ici, la moyenne, la médiane et le mode. Puis, attention, le mode ici est un peu loin, 24. Il est un petit peu loin de la moyenne et de la médiane. Donc, je pense que le plus approprié, selon moi, ce serait la moyenne et la médiane, pas le mode. Parce que si vous dites que le mode, c'est 24, c'est comme si ça nous laisse supposer que c'est un bon représentant. Je dirais que le bon représentant, c'est 19 ou 18. Ça va bien. Par contre, pour le deuxième, je n'irai pas avec la moyenne. Parce que la moyenne, je veux dire comme représentant, parce que la moyenne est assez élevée, juste à cause d'un nombre ici qui vient tout chambouler le reste. Donc, je pense pas que la moyenne ici serait un bon représentant. J'irais plus avec la médiane ou le mode pour la deuxième distribution. À la troisième distribution, ben encore une fois, on a un mode qui est 51, qui est peut-être pas vraiment dans un bon représentant, donc j'irais plus avec la moyenne ou la médiane. Voilà pour ça. Et j'arrive donc au numéro 4. Et je vous rappelle que lorsque les données sont dans un tableau comme ça, il faut faire 15 animaux 2 fois. Et 15 fois 2, ça fait 30. C'est pour ça que c'est écrit ici X fois E. X, ça veut dire dans le fond la donnée, fois E, le nombre de fois que ça arrive. Donc 15 fois 2, ça fait 30. 16 fois 4, ça fait 64. Et ainsi va la vie. On additionne ça, on additionne ça, on additionne ça, et on divise par 20. Donc, quand on additionne ça, ça fait 382, et on divise par 20. Et c'est pour ça que ça va donner une moyenne, une jolie moyenne de 19,1. Donc, soyez habiles avec les tableaux lorsque c'est regroupé comme ça. La médiane, la donnée qui est au milieu, je vous rappelle que lorsqu'on a 20 données, qu'est-ce qui est au milieu? C'est entre la 10e et la 11e donnée. Donc, on va compter ensemble. Ici, j'ai 2 données. On n'est pas rendu à 10 ni à 11. Plus 4, ça fait 6. On n'est pas rendu à 10 et à 11. Plus 3, ça fait 9. On n'est pas rendu entre 10 et 11. Mais c'est clairement ici, dans ces 3 données-là, qui sont 19 répétées 3 fois. Donc, soyez pas surpris si la médiane est bel et bien de 19. Et le mode 21 ici, parce qu'il arrive 5 fois le 21. Donc, 21 est là 5 fois. Alors, la mesure la plus appropriée pour la tendance centrale serait la moyenne et la médiane, parce qu'elles ont presque la même valeur, mais il faut dire que le mode n'est pas très très loin non plus. Et finalement, ici, il y avait un piège. Contrairement aux autres, c'était en ordre croissant. Oui, je confirme que c'était en ordre croissant. Donc ici, mettre en ordre croissant, on pourrait se faire jouer un tour pour calculer la médiane, 15,5. Bon, ben, étant donné qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 données, on va aller voir entre la 6e et la 7e donnée. C'est 15,5, tout simplement. Et il y a aussi beaucoup de modes, 11, 16 et 17, qui sont répétés là, 2 fois chacun. Donc, pas plus compliqué que ça pour les petits exercices de tendance centrale. On se fait confiance, vous êtes beau, vous êtes fin, vous êtes bon. C'est Luc Allard qui vous dit au revoir.